Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est sans doute que tu as arpenté YouTube dans le but d'enfin arriver à changer tes habitudes. Alors non, ça va pas être facile, mais je sais que si tu as cliqué sur la vidéo, c'est que tu as réellement envie de changer. En ce qui me concerne, je m'appelle Fabien et ma mission, c'est de t'aider à atteindre la meilleure version de toi-même. Je vais te présenter 7 habitudes que j'ai adoptées depuis plusieurs mois qui vont radicalement changer ta vie. Avant de te donner la première habitude, je tiens à te préciser que pour toutes celles qui vont suivre, il va falloir que tu commences le plus petit possible pour ancrer l'habitude. Donc par exemple, si tu veux te mettre au sport, tu vas commencer par aller marcher 10 minutes, tu vois. Première habitude, ne scrolle pas ton téléphone dès que tu te réveilles. Il y a plusieurs raisons à ça. La première, ça va être qu'en fait, quand tu te réveilles, tu es entre le conscient et l'inconscient et ton cerveau, il est en onde θ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est le plus susceptible d'enregistrer ce qui lui a été donné comme information. Donc si toi, ton réflexe est de prendre ton téléphone, de check tes mails ou de scroll, tu vas instantanément penser à tes problèmes et tu vas directement l'envoyer à ton cerveau. Et enfin, la dernière raison, c'est lié à la dopamine. Donc c'est la molécule de la motivation et du plaisir qui va te faire quelque chose ou éviter quelque chose. Et en fait, le fait de scroll ton téléphone, ça va te procurer un très haut pic de dopamine. Sauf qu'après le pic, tu vas redescendre en dessous de ton seuil de base et donc tu vas te sentir moins bien. Et donc si dès le réveil, tu vas overstimuler ton cerveau avec des activités comme ça, ta jauge de dopamine, tu vas commencer la journée, elle sera en dessous de ton seuil de base et tu vas te sentir motivé à rien faire. Deuxième habitude, bois de l'eau dès que tu te réveilles. Alors celle-là, elle peut paraître très simple, mais honnêtement, c'est vraiment un cheat code. C'est l'une des plus importantes selon moi, parce qu'en fait, quand tu te réveilles, ça t'arrive d'avoir mal au crâne, d'être un petit peu dans le brouillard, et rien que le fait de boire une dizaine de gorgées d'eau, ça va te donner de la clarté, ça va te réhydrater et tu vas voir que tu seras plus du tout dans le même mood que quand tu t'es réveillé. Alors mon conseil pour celle-ci, c'est très simple, c'est quand tu vas dormir, tu prends une bouteille d'eau, tu la poses à côté de ton lit, ce qui fait que comme ça, tu n'as rien à faire. Dès que tu te réveilles, tu te tournes, tu attrapes la bouteille et tu bois 10 gorgées. Troisième habitude, ça va être de prendre des douches froides le matin. Alors je sais que ça, tout le monde en a parlé sur YouTube. Je suis pas là pour vous dire allez vous prendre un bain glacé à 5 h du mat. Juste, je vais vous expliquer en quoi c'est bien. Donc moi, il faut savoir que les douches glacées, ça doit bien faire peut-être 2 ans que j'ai mis ça en place plus ou moins régulièrement, mais généralement, je la prends tous les matins. Alors c'est quoi les bienfaits? Déjà, il y a les bienfaits physiques. Tu te sens bien quand tu sors de la douche glacée parce que du coup, t'étais dans l'eau froide, il fait plus chaud dehors, donc ton corps, il est content. Mais c'est surtout au niveau mental que c'est là que j'ai trouvé le plus gros impact pour moi. Déjà, ça va te forcer à rester dans l'instant présent parce que tu te doutes bien que quand tu as une eau à -10 sur toi, t'as pas trop le loisir de penser à autre chose. Deuxièmement, ça va être un challenge. Parce qu'en fait, ton corps, si jamais tu arrives à prendre une douche glacée le matin, peu importe la longueur, peu importe à quel point c'est froid, tu vas l'enregistrer comme une victoire. Ce qui fait que dès que ta journée commence, tu as déjà une petite victoire, donc tu te sens bien. Et vous vous souvenez, tout à l'heure, on a parlé de la dopamine. Et donc la douche froide, ça va te faire quoi? Ça va te faire un choc. Et du coup, ta dopamine, tu vas pas du tout apprécier, elle va vraiment descendre en dessous de ton seuil. Sauf que qu'est-ce qui se passe? Ça marche dans les deux sens. Une fois que ta dopamine chute, ça fait que petit à petit, ta dopamine va remonter sur le long terme et tu vas te sentir bien pendant très longtemps. Et donc tu vas voir que les prochaines activités que tu as à faire dans ta journée, elles vont te paraître plus simples puisque toi, tu as commencé par quelque chose que tu n'avais pas du tout envie de faire et du coup, petit à petit, ton niveau de dopamine remonte et toutes les actions que tu as à faire, elles sont beaucoup plus faciles. Quatrième habitude, fais du sport. Alors ça, c'est pas un secret, tout le monde te dira que faire du sport, c'est une bonne chose. Moi, perso, ça doit faire 7 ou 8 ans que j'ai commencé la salle et ça a vraiment changé ma vie. Alors attention, je te dis pas de t'inscrire à la salle, je te dis seulement de faire une activité que tu as envie de faire. Tu peux faire de l'escalade, tu peux aller à la salle, tu peux faire de la natation, peu importe. En fait, l'objectif principal, ça va être de changer ton état. Alors les états, c'est quelque chose dont Tony Robbins, dont tu as déjà entendu parler peut-être, parle très souvent. En gros, ça va être passer par le corps pour changer ton état émotionnel. Et en fait, le fait de bouger, de faire du sport, ça va changer ton état de conscience et donc tu vas plus voir les mêmes choses sous le même angle. C'est vraiment l'un des moyens les plus rapides de changer ton état émotionnel. Donc si ça fait par exemple 2 heures que tu procrastines, fais une pause, va faire une séance de sport et tu verras quand tu reviens après que tu te sens totalement différent. Avec ça, tu as d'autres bénéfices. Tu vas voir ton corps changer, donc ça va te motiver à continuer, ça va te donner plus confiance en soi parce que physiquement tu te plais plus et puis tu sais que tu fais quelque chose qui est dur et qui est bien pour toi. Et puis après les séances, du coup, tu vas libérer de l'endorphine qui va du coup te faire te sentir bien. Cinquième habitude, ça va être d'écrire tes objectifs pour le lendemain. Donc c'est très simple, le soir avant d'aller te coucher, tu prends un papier, un stylo et tu vas écrire 3 choses que tu dois faire demain.
Essaye vraiment de noter les choses que tu as à faire les plus importantes, celles qui vont vraiment faire avancer ta vie. Petite astuce, si tu n'arrives pas à déterminer lesquelles c'est, bah souvent, c'est juste celles que tu as le moins envie de faire en fait. Donc c'est très très puissant d'écrire sur papier ses objectifs et en plus de ça, ça va te donner de la clarté. Et le manque de clarté, c'est l'un des facteurs principaux qui va te mener à procrastiner. Parce que tu peux être sûr que si tu n'es pas totalement clair avec ce que tu veux faire, ton cerveau va trouver tous les moyens pour ne pas le faire. Donc là, c'est simple, tu te poses 5 minutes, tu écris 3 objectifs et tu te demandes qu'est-ce que je vais faire, comment je vais le faire, pourquoi je le fais et quand est-ce que je vais le faire. Et tu marques tout ça. Comme ça, le lendemain, tu te lèves, tu as tout qui est déjà carré, tu sais tout ce que tu vas faire dans la journée et tu vas être beaucoup plus productif. Sixième habitude, ça va être de remplacer tes moments de scrolling ou alors quand tu écoutes de la musique par des podcasts ou des livres audio. Cette habitude-là, moi, ça fait 3-4 ans que je l'ai mise en place et vraiment, c'est le jour et la nuit parce qu'en fait, tu vas transformer des moments où tu ne faisais concrètement rien par des moments où tu vas apprendre des choses. Tu vas apprendre de nouvelles choses tous les jours, tu vas apprendre de nouvelles compétences. Ces compétences-là vont t'ouvrir de nouvelles portes sur des moments où avant tu ne faisais rien de productif. Donc je te dis pas de complètement arrêter la musique, de scroll ou quoi, juste par exemple quand tu vas à la salle et que tu fais ta séance ou alors quand tu es dans les transports, tu peux te mettre un petit podcast sur un sujet qui t'intéresse, tu mets cette petite habitude en place tous les jours et tu vas voir qu'au fur et à mesure, ça va vraiment t'aider. Et enfin, septième et dernière habitude, ça va être de faire de la méditation. Je te vois venir, tu es déjà en train de t'imaginer en toge au fin fond du Tibet sur les montagnes. Laisse-moi juste t'expliquer ce que c'est la méditation. Pour te démystifier ça de manière très basique, la méditation, ça va juste être la faculté à se concentrer volontairement sur quelque chose. Donc par exemple, tu peux te concentrer sur ton souffle, tu peux te concentrer sur un point fixe. En gros, c'est vraiment focaliser volontairement ton attention vers quelque chose. Donc c'est simple, tu te cales 5-10 minutes par jour de méditation, tu fais celle que tu veux, tu as des méditations guidées, tu as des méditations juste avec le souffle. Et en fait, tu vas voir que ton esprit, il va un peu vagabonder et tu vas un petit peu penser à tes problèmes, penser à ce qui se passe dans ta vie. Et la clé, ça va être que quand tu comprends ça et que tu t'en rends compte, là, tu te refocuses sur ce sur quoi tu étais concentré. Et donc, tu vas t'entraîner comme ça à observer tes pensées. Et une fois que tu observes tes pensées, tu n'es plus tes pensées. Et tu vas voir que tu as des pensées automatiques que tu as tous les jours qui se répètent, dont tu n'étais même pas conscient. Et du coup, d'un point de vue pratique, qu'est-ce que ça va faire à moyen et long terme? Ça va te permettre de créer de la distance avec tes pensées. Par exemple, quand une situation qui t'énervait avant va se produire, tu vas pas réagir instantanément parce que tu as appris à te contrôler, à contrôler tes émotions. Et donc, tu vas analyser si la réaction que tu allais avoir est appropriée et donc en choisir une autre. Et ça, c'est vraiment quelque chose de primordial, surtout à notre époque où notre attention, elle est siphonnée par absolument tous les réseaux. C'est nécessaire d'arriver à contrôler volontairement son attention et contrôler ses émotions. Si justement ça t'intéresse de savoir pourquoi tu es tout le temps fatigué, tu n'arrives pas à être productif alors que tu sais ce que tu devrais faire, et bah tout ça, je te l'explique dans la prochaine vidéo.